Faisons une halte à présent à quelques postes de péage des régions du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Des postes construits à coût de millions qui n'ont jamais fonctionné sont légion. Pour ceux qui fonctionnent, leur état ne permet pas une mobilisation optimale des ressources. Un manque à gagner pour l'État. Le constat est fait pour nous par Lamine Karantao et Karim Sissi. Poste de péage, route Bobo-Dioulasso, Diebougou. Ici, les automobilistes passent comme une lettre à la poste. Aucun agent, aucune barrière. En réalité, depuis sa construction, il n'a jamais été fonctionnel. Un cas qui est loin d'être isolé. Là, nous sommes au poste de péage de Koumi, sous la route Bobo-Dioulasso-Rodara. Et aucune âme qui vive. Au poste de péage de Koloko, herbes, arbustes, insectes et reptiles se disputent les lieux. Même décor au poste de péage de Niankoloko. Entre-temps, il y avait un processus de concession du péage, en fait. Et donc, subitement, on a vu qu'il y avait des constructions à tout azimut. Et quand vous prenez les règles même du péage, il y a certains postes qui sont construits qui ne répondaient pas aux normes pour poser ces postes de péage. Donc ça fait que subitement ça cause un problème. Au-delà des régions des Cascades et des Hauts-Bassins, le problème des postes de péage construits et non fonctionnels touche l'ensemble du pays. Et pour faire face à ce problème, le Fonds d'entretien routier avait entrepris de faire un redéploiement des agents. Mais depuis, la mesure peine à se concrétiser. Le redéploiement là, ça traîne. Parce qu'il y a d'autres qui sont en surnombre dans les postes, tandis qu'il y a d'autres postes, il n'y a pas quelqu'un. Donc il était question de redéployer là où il y a trop, ils sont en surnombre, en tout cas à d'autres postes. Je pense que si la liste est sortie, on te dit d'aller travailler dans tel poste, on va voir si tu vas refuser. Dans les textes du péage, depuis que le péage a été transféré au fonds d'entretien routier, les textes sont clairs là-dessus. La loi 033 dit que on peut travailler, on peut vous affecter partout. La non-fonctionnalité des postes de péage engendre naturellement la dégradation des infrastructures. Des fenêtres et des portes arrachées par-ci, des plaques solaires et des batteries vandalisées par-là, les guérites et les barrières ne sont pas non plus épargnées. Et paradoxalement, les infrastructures des péages fonctionnels sont dans un piteux état. Au moment où on faisait les guéris, par exemple, route Ouaga, la DGAG qui n'empruntait pas la voie à son temps. On prend les engins des milliers de travaux publics là. Ensuite, les gens n'ont pas tenu compte de l'espace pour faire les guérites. C'est les usagers, bon, souvent les véhicules n'ont pas de bons freins, la barrière est fermée, ils viennent cogner. Bon, c'est dit à ça. Il y a des gens aussi qui dorment la nuit et puis qui viennent cogner la guérite. Conséquence, les agents ont souvent du mal à exécuter leurs tâches avec efficacité. Si certains usagers de la route marquent volontairement un arrêt pour prendre leur ticket de péage, d'autres par contre refusent de le faire. Vous voyez les véhicules d'INA. Voilà des véhicules où on a permanemment des difficultés avec eux. Une fois ils voient qu'il y a une distance comme ça du goudron, paf, il est parti. Parce que la barrière est ouverte. Et ça aussi, on ne peut pas accuser un agent. Parce que chaque fois, les régisseurs, nous-mêmes, les travailleurs, on fait des rapports pour informer l'autorité que nos barrières sont gâtées. Vous constatez la barrière même, ici sur cette voie-là, c'est gâté. C'est gâté. On essaie de faire avec. Mais les barrières servent à arrêter les véhicules. Les petits véhicules, ils peuvent s'arrêter. Mais si la barrière est fermée, on oblige l'usager à s'arrêter, à prendre le péage. Mais si la barrière est ouverte, l'usager est libre de passer comme il veut. Nos différentes démarches auprès du ministère en charge des infrastructures pour obtenir de plus amples informations sur ce problème de poste de péage sont restées sans suite. Et au fil des jours et des années, ce sont d'importantes recettes que l'État burkinabé perd, alors que selon la philosophie qui sous-tend la mise en place des postes de péage, la route doit s'autofinancer.